Laisse-moi deviner, t'as cliqué sur cette vidéo parce que tes perfs varient énormément au squat de semaine en semaine. Il y a des fois où tu te sens bien, tu sais pas pourquoi, il y a des fois où tu te sens mal et tu sais pas pourquoi non plus. C'était mon cas également, donc je vais t'expliquer dans cette vidéo ce que j'ai fait pour me sentir mieux et ce que j'ai intégré dans mon échauffement pour vraiment améliorer mes perfs. Je m'appelle Guillaume, je suis dans ma deuxième année de force athlétique et sur cette chaîne on parle principalement de comment s'améliorer au squat, au développé couché et au deadlift. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Sans plus tarder, on enchaîne. Déjà la clé pour un bon échauffement, c'est savoir le structurer de manière chronologique et intelligente. Donc en gros, un échauffement, ça va se composer en 5 parties. Donc tu vas voir la première partie, donc ça va être l'échauffement articulaire. Ensuite, un échauffement cardio, échauffement musculaire, échauffement de bracing, si je puis dire, surtout pour le squat. Et pour finir, un échauffement du coup spécifique par rapport au mouvement que tu vas faire. Donc là, en l'occurrence, le squat. On commence avec l'échauffement articulaire. Donc l'échauffement articulaire qui va durer honnêtement entre 2 et 3 minutes. C'est vraiment pas très long. C'est vraiment le seul objectif, c'est vraiment échauffer tes tendons, tes ligaments, les préparer à l'effort, les mobiliser. Et également, quelque chose que j'entends pas souvent, c'est globalement faire craquer tout ce qui peut craquer. Donc moi, j'aime bien utiliser ça où en fait, si tu veux, par exemple, je sais pas si tu t'en es déjà rendu compte, mais imaginons tu vas te rouler sur le rouleau de massage et tu vas faire craquer quelques points dans ton dos. Et de suite, en fait, ça va te libérer de la mobilité et tu seras un petit peu plus à l'aise pour te positionner, etc. Donc, j'aime bien faire ça en début d'entraînement où en fait, tu vas vraiment essayer d'aller chercher le maximum de mobilité que tu peux. Et donc, en fait, tu peux faire ça en essayant de faire craquer un maximum tout ce qui est vertèbres, etc. Vraiment absolument tout craquer. Et du coup, en fait, t'auras vraiment davantage de mobilité sur tes squats. Et ça va vraiment être plus facile peut-être d'aller chercher la depth, etc. Donc, moi, personnellement, ça m'aide beaucoup. On enchaîne par la suite avec un échauffement cardio. Donc, l'échauffement cardio, il va avoir pour objectif du coup, de faire monter ton rythme cardiaque. Et je te conseille vraiment de faire des mouvements spécifiques aux mouvements que tu vas faire dans la séance. Donc si tu fais un squat par exemple, ça peut être sympa de faire soit du rameur ou du vélo, de manière en fait à vraiment échauffer tes quads et les habituer en fait tout simplement au squat que tu vas effectuer plus tard dans la séance, quoi. Ensuite, une des parties les plus importantes de ta préparation, ça va être l'échauffement musculaire forcément. Donc l'échauffement musculaire, faut vraiment prioriser, je te dirais, les ischios, les fessiers et les quadris, avec une possibilité de travailler aussi le haut du dos davantage pour la stabilité et vraiment ancrer la barre dans ton dos. Ça peut être sympa aussi de faire quelques drills pour le haut du dos. Personnellement, j'utilise toujours les trois mêmes exercices, donc ça va être le leg curl, le front squat et la marche en canard. Donc en gros, la marche en canard, ça va être l'exo que tu vois toutes les fit girls faire, donc où en gros, tu es en pseudo squat et tu te déplaces sur le côté, donc ça va te permettre en fait d'activer tes fessiers en début de séance, donc c'est super intéressant. Dans un second temps, tu vas avoir le leg curl qui est incroyablement important aussi parce que ça te permet de mettre un maximum de sang et de congestionner tes ischios. Donc si tu congestionnes tes ischios, tu auras un meilleur rebond arrivé en bas de ton squat. Donc pareil, c'est super intéressant. Et le troisième, forcément, c'est du front squat. Donc en fait, tu prends une barre, tu te mets en position de front squat et tu restes le plus droit possible. Et tu fais seulement des squats normaux, mais en restant le plus droit possible pour vraiment travailler tes quads de manière efficace, quoi. On arrive maintenant à l'étape la plus importante de ton échauffement, le bracing. Le bracing, j'en ai déjà parlé dans une vidéo que je te mettrai en description, mais il faut savoir que c'est vraiment la clé d'un bon squat. Le bracing, ce qui va te permettre de faire, ça va être tout simplement de te rendre compact. Donc ce qui est intéressant à le faire avant un squat, c'est que du coup, quand tu vas passer sur ton squat, tu auras vraiment ces cues et ces drills qui vont être intégrés dans ta tête. Et du coup, tu vas vraiment pouvoir être solide et ancré vraiment dans le sol et vraiment produire un maximum de force. Et enfin, on arrive à la partie la plus intéressante de l'échauffement, à savoir la montée en poids. Donc la montée en poids, je vais te l'expliquer. C'est simple, c'est tu commences de barre à vide et tu montes progressivement jusqu'à un poids de potentiation. Ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Personnellement, je te conseille de faire 10 reps avec ta barre à vide, 5 reps avec ta seconde barre d'échauffement, 3 reps avec ta troisième barre et ensuite que des singles jusqu'à la fin. Donc l'intérêt de procéder de cette manière, c'est tout simplement que ça va te donner beaucoup d'opportunités de travailler ta technique avant même d'entamer le travail vraiment sérieux. Et en fait, l'intérêt après de faire que des singles, c'est tout simplement ne pas te cramer nerveusement. Donc après avoir effectué ça, en fin d'échauffement, il faut que tu effectues ce qu'on appelle de la potentiation. Donc la potentiation, ça va pas s'effectuer tout le temps, mais ça va quand même s'effectuer très souvent. Globalement, je vais te donner un exemple, ce sera plus parlant. Si tu fais un 5x5 à 130 kg, tu vas peut-être faire une rep à 140 avant ton 5x5. Donc l'intérêt de travailler de cette manière, c'est tout simplement que tu vas faire une rep plus lourde que tes séries de travail
Et ensuite, tu vas redescendre à un poids pour tes séries de travail, donc la barre te paraîtra plus légère et les reps passeront mieux. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'en profite pour te rappeler que je fais de l'analyse technique, si tu es intéressé, donc de manière à améliorer ton squat, ton développé couché et ton deadlift. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me contacter à geeks.pwr, je laisse le lien ici de mon Insta. Également, si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à lâcher un like et à t'abonner. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.